Saviez-vous que les niveaux de l'implication des employés dans le processus de prévention durable des accidents du travail est fortement influencé par la manière dont les dirigeants gèrent les activités de santé et de sécurité au travail au quotidien? Dans cette vidéo, je vous présente trois conditions impératives pour vous aider à réussir l'implication de vos employés dans le processus de prévention des accidents du travail. À la fin de cette vidéo, donc, vous allez comprendre les trois conditions afin de prévenir de manière durable les accidents de travail au sein de votre entreprise. Je suis Fidèle Dulou, consultant et formateur agréé chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents du travail. Et Fidelis Conseil nous offre essentiellement trois services aux entreprises. On pose généralement un diagnostic pour connaître votre situation de prise en charge. On offre des formations sur mesure afin de répondre aux défis soulevés. Et finalement, on offre également des services d'accompagnement personnalisés, que ce soit directement aux dirigeants ou au comité santé-sécurité. Selon les études, seulement un tiers des employés participent à la prévention des accidents du travail. En d'autres termes, un employé sur trois est capable d'identifier et de résoudre ou de corriger au moins les risques présents au niveau de son poste de travail ou lors de l'exécution des tâches. Cependant, que font les 70%? Il n'y a que 30% qui s'intéressent à l'identification ou à la prévention. Parce qu'une participation active des employés, nous le savons tous, réduit les risques d'incidents dont la répétition conditionne ou entraîne l'apparition des accidents du travail. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que toutes ces situations peuvent être réduites. Voici donc trois conditions impératives pour réussir l'implication des employés dans le processus de prévention des accidents du travail. Première condition est déterminante, donc première condition impérative, c'est d'obtenir l'adhésion des employés à votre vision ou à votre politique de santé et sécurité au travail. Parce que l'adhésion des employés aux activités, c'est la première condition, mais c'est également le premier impératif pour impliquer les employés dans une démarche de prévention. Vous ne pouvez rien faire sans le consentement des personnes impliquées. En entreprise, vous pouvez donner des ordres, mais sachez que dès que vous tournez les talons, vos ordres selon les situations, les circonstances peuvent être bien appréciés ou rejetés sans que vous vous rendiez compte. Donc, ainsi, les dirigeants, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans ces cas? Premièrement, c'est important pour vous, en tant que dirigeant, de gagner initialement la confiance des employés. La confiance, ça ne s'achète pas, vous le savez, ça se gagne et ça se mérite. Et c'est primordial donc pour vous, en tant que dirigeant, de démontrer votre engagement, en quoi la santé et la sécurité au travail est important pour vous. Donc, en étant capable de démontrer votre engagement envers la prévention, vous serez en mesure de susciter au moins un intérêt, du moins l'intérêt véritable des employés, au sujet bien sûr de la prévention des accidents du travail. Comment procéder? Par exemple, si vous répondez aux besoins ou aux préoccupations des employés de manière spécifique, ok? Il y a des préoccupations particulières, il faut faire attention. Vous pouvez également communiquer de manière transparente sur les risques, sur les incidents et sur les accidents. S'il y en a, il faut le dire. Il faut expliquer les raisons, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, éviter aussi les employés à participer aux activités de sensibilisation, de formation que vous organisez. Ça peut être juste destiné au comité, à l'équipe de direction,
ou aux représentants de la direction, mais c'est important d'ouvrir la porte aux autres employés. Ils prendront goût et ils finiront par s'intéresser à la prévention. Du moment où vous obtenez leur adhésion, la deuxième condition devient très intéressante. Donc, la deuxième condition impérative, c'est engager les employés dans le processus de prévention. Le mot engager est très intéressant ici parce qu'il s'agit de lancer, puisque vous avez obtenu l'adhésion, vous pouvez maintenant les lancer sur le terrain des opérations. Comment procéder? Parce que vous avez déjà obtenu leur adhésion, la direction, donc vous, en tant que dirigeant, vous pouvez intégrer les employés dans ce processus, dans le processus de prévention des accidents du travail. Il vous revient donc de définir une orientation stratégique cohérente et claire, surtout en matière de prévention, que ce soit clair pour tout le monde, pour que les gens comprennent qu'est-ce que vous attendez d'eux et qu'est-ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent s'engager. Donc, vous indiquez clairement vos attentes en tant que dirigeant aussi. En ce qui concerne vos objectifs, ils doivent être naturellement clairs. Et ici, je vous suggère tout simplement de limiter, d'avoir des objectifs moins de 5. Oui, j'insiste dessus, moins de 5 objectifs et inviter les employés à vous accompagner dans les processus parce qu'ils vont comprendre mieux et ça sera plus facile pour eux de passer à l'action et de vous aider. Et pour les convaincre de s'engager, c'est que vous, en tant que dirigeant, vous pouvez exprimer ouvertement votre engagement envers la santé et la sécurité au travail. Et ce qui est plus important et très déterminant, c'est de créer des opportunités, c'est-à-dire de déployer des activités, de réaliser des activités efficaces et des activités qui vont intéresser les employés, ne serait-ce qu'en faisant des sondages, vous pouvez savoir quel type d'activité les employés euh, veulent ou qui peut intéresser les employés. Et dans ces cas, vous pouvez à la longue obtenir leur engagement dans le processus de prévention des accidents du travail. Troisième condition impérative, vous avez déjà reçu leur adhésion, ils sont engagés, mais là, il faut les responsabiliser. Il faut responsabiliser les employés dans le processus de prévention. Parce qu'une fois l'engagement des employés assuré, les responsabilisations dans le processus de prévention des accidents du travail devient possible. Quand quelqu'un s'engage, il est dans le bateau. Et là, vous le dites, vous avez votre part de responsabilité. Donc, vous pouvez assigner des tâches, confier des activités spécifiques et surtout faire prendre conscience à l'employé qu'il est important. Vous lui donnez toutes les compétences nécessaires pour bien travailler en sécurité, mais vous avez besoin de lui, qu'il participe à ce processus avec toutes ses ressources, toutes ses connaissances, toutes ses expériences, peut mieux vous aider à réussir le processus. Donc, c'est important, vous pouvez le suggérer, vous pouvez aller dans un comité, mais le comité n'étant pas assez, donc il n'y a pas assez de place pour les employés, et d'autres activités qui permettent aux employés de gérer avec vous la santé et sécurité au travail. Donc, pour y parvenir, rien de plus et d'important que de démontrer votre engagement en tant que dirigeant, parce que vous allez donner le goût. Quand il va constater votre engagement est réel, est tangible, et cela va inciter les employés aussi à affirmer leur rôle, leurs responsabilités, ils vont assumer des responsabilités, ils vont jouer des rôles importants et ils vont s'impliquer tout simplement. Parce que vous les avez associés dans le processus de prise de décision, vous les avez invités à agir et ils sont prêts. Ils n'attendent que cette occasion. Donc, pour aller plus loin, vous pouvez utiliser aussi des indicateurs. Ça, c'est maintenant pour voir est-ce que vos employés sont effectivement engagés, sont effectivement responsables des activités que vous avez confiées. Vous pouvez tout simplement utiliser des indicateurs comme la réduction des risques ou des incidents pour voir si la participation aux activités santé et au travail a augmenté. Là, ce sont deux critères, mais il y en a beaucoup d'autres, deux indicateurs. Il y en a plus d'autres encore pour vous aider à voir comment les employés assument leurs responsabilités. Mais sont-ils responsables de la santé et de la sécurité au travail? Dans tous ces éléments, la finalité est l'appropriation de la prise en charge
la santé et la sécurité au travail. En résumé, je vous ai présenté trois conditions impératives pour réussir l'implication des employés dans le processus de prévention des accidents du travail. Partagez cette vidéo dans votre réseau afin de promouvoir la santé et sécurité au travail partout dans les entreprises. Si vous avez aimé, et je pense que c'est le cas, le contenu de cette vidéo, donc je vous invite également à cliquer sur j'aime ou à rejoindre la liste de nos abonnés. Vous pouvez également télécharger un document dont le lien se trouve dans les descriptifs et porte sur les 5 étapes pour développer un système de prévention durable des accidents du travail. Merci de votre attention.